Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau programme de Biohacking Body Mind Spirit, le Grand Reset. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche de nombreuses femmes à travers le monde, l'endométriose. Cette condition complexe est souvent débilitante et trop souvent méconnue ou sous-estimée, même parmi les professionnels de santé. Je tiens à préciser que bien que je sois un homme, j'ai eu l'opportunité de comprendre de près les défis que l'endométriose peut imposer. En tant que partenaire sexuel de femmes atteintes par cette condition, j'ai été témoin direct des douleurs et des difficultés qu'elle provoque. Ces expériences personnelles m'ont motivé à approfondir mes connaissances et à chercher des solutions à travers le biohacking et l'optimisation du corps humain, particulièrement en ce qui concerne les douleurs inflammatoires. Alors on va commencer par une explication simple. Qu'est-ce que c'est que l'endométriose? L'endométriose est une maladie chronique dans laquelle un tissu semblable à la muqueuse de l'utérus, appelé endomètre, se développe en dehors de l'utérus. Ce tissu peut se trouver sur les ovaires, sur les trompes de Fallope, la surface externe de l'utérus et parfois même d'autres organes dans la région pelvienne. Lorsque ce tissu endométrial, qui n'est pas à sa place, réagit aux fluctuations hormonales du cycle menstruel, il s'épaissit, il se décompose et saigne, tout comme la muqueuse utérine. Cependant, contrairement à la muqueuse utérine, ce sang n'a nulle part où aller. Cela entraîne une inflammation locale, des douleurs intenses, des adhérences, c'est surtout des bandes de tissu cicatriciels qui peuvent faire coller les organes entre eux, et parfois des kystes. Les symptômes d'endométriose varient souvent d'une femme à une autre, mais ils incluent principalement, premièrement, des douleurs pelviennes intenses, surtout pendant les règles, mais aussi en dehors des périodes menstruelles. Deuxièmement, des douleurs pendant les rapports sexuels. Donc ça, ce que je connais très très bien, connu sous le nom de dyspareunie. Cette douleur peut être débilitante pour de nombreuses femmes. Troisièmement, les douleurs en urinant ou en déféquant, comme par derrière, hein, évidemment. Du coup, ce sont alors surtout pendant les règles en fait, hein. Et quatrièmement, une fatigue chronique, qui s'installe. Donc la douleur constante et la nature chronique de la maladie peuvent entraîner une fatigue intense et c'est bien normal. Cinquième point, assez dont on ne parle pas souvent, c'est l'infertilité. Environ 30 à 40 des femmes atteintes d'endométriose peuvent rencontrer des problèmes pour concevoir. Sixième point, les troubles digestifs qui sont évidents mais qu'on ne voit pas forcément en premier lieu sont des ballonnements, des diarrhées, des constipations et surtout pendant les menstruations. Si vous avez votre ventre qui gonfle sur le plan digestif anormalement pendant vos règles, c'est qu'il y a un lien. Il est important de noter que l'intensité des symptômes ne reflète pas nécessairement la gravité de la maladie. Certaines femmes avec une endométriose légère peuvent ressentir une douleur extrême, tandis que d'autres, avec une endométriose plus avancée, peuvent être asymptomatiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de ce sujet, étant donné que je ne suis pas directement concerné par cette maladie en tant qu'homme. La réponse réside dans mes expériences personnelles en tant que partenaire de plusieurs femmes atteintes d'endométriose. Oui, j'ai pas choisi, ou alors elles sont beaucoup plus nombreuses qu'elles n'y paraissent. Ces expériences m'ont permis de comprendre non seulement l'impact physique, mais aussi émotionnel de cette maladie sur la vie quotidienne. J'ai été malheureusement témoin des douleurs débilitantes, des frustrations liées au diagnostic erroné ou tardif et de l'impact que cela a sur la vie sexuelle, la fertilité et la qualité de vie en règle générale. En tant que partenaire, j'ai ressenti l'impuissance de ne pas pouvoir soulager cette douleur directement, ce qui m'a poussé à chercher des solutions alternatives, et vous me connaissez bien pour ça, et à explorer les nombreuses facettes du biohacking pour comprendre comment la science de l'optimisation personnelle peut offrir des pistes pour améliorer la vie des personnes atteintes d'endométriose. Aujourd'hui, fort de ces nombreuses expériences que j'ai eues et de mes recherches approfondies et de mes tentatives, surtout de mes expérimentations, je souhaite partager avec vous des approches pratiques pour atténuer les douleurs et les désagréments associés à l'endométriose, en utilisant des stratégies du biohacking et d'optimisation du corps humain. Pour rappel, le biohacking consiste à optimiser les fonctions corporelles en utilisant des techniques fondées sur la science, adaptées
à chaque individu. Pour l'endométriose, cela signifie trouver des moyens de réduire l'inflammation, de gérer la douleur et de soutenir le bien-être général par l'alimentation. Les suppléments et les pratiques de vie quotidienne sont aussi intéressantes à étudier et à explorer. Donc, voici quelques stratégies que vous pouvez explorer avec moi dès aujourd'hui. Premièrement, on n'en parle jamais assez souvent, l'alimentation anti-inflammatoire. L'alimentation est au cœur de l'endométriose. Évidemment, adopter une alimentation anti-inflammatoire peut aider à réduire considérablement les douleurs. Consommer des aliments riches en oméga 3, comme des poissons gras, non pollués s'il vous plaît, des graines de lin et des noix, aident à réduire drastiquement l'inflammation. Et éviter les aliments transformés, les sucres raffinés et les graisses trans, pardon, qui peuvent exacerber l'inflammation, encore une fois. Deuxième point essentiel, la supplémentation ciblée, c'est-à-dire certains suppléments peuvent jouer un rôle clé dans la gestion de l'endométriose. Le magnésium, par exemple, aide à détendre les muscles et aide à réduire les crampes menstruelles. La curcumine, issue du curcuma, bien entendu, est un composé actif du curcuma et un puissant anti-inflammatoire que vous pouvez introduire partout dans votre alimentation, et il est naturel. Évidemment, veillez à trouver du curcuma bio ou du moins sauvage dans des régions non polluées, ce sera de toute façon meilleur. Les antioxydants comme les vitamines C et E peuvent également aider à réduire le stress oxydatif, c'est très important, qui est souvent très élevé chez les femmes atteintes d'endométriose. Troisième point, la gestion du stress. Primordial. Le stress chronique peut aggraver les symptômes de l'endométriose en augmentant les niveaux de cortisol, ce qui peut, à son tour, exacerber l'inflammation. Vous l'avez bien compris. Des pratiques de gestion du stress comme la méditation, la respiration active, transcendantale, le yoga et la respiration profonde peuvent être peuvent être particulièrement bénéfiques, excusez-moi pour les vaches, et pour vous l'avouer, en tant que biohacker, vous pouvez expérimenter avec différentes techniques pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous, hein. Chacun va trouver ce qui lui convient le mieux. Évidemment, quatrièmement, des exercices adaptés, des exercices physiques adaptés, hein. C'est-à-dire que l'exercice régulier peut aider à gérer la douleur et améliorer l'humeur. Et en libérant des endorphines, qui sont des analgésiques naturels, pardon, ce sera plus positif pour vous. Okay. Cependant, il est important de choisir des exercices adaptés à votre niveau de douleur et à vos capacités physiques, parce que si vous avez un handicap supplémentaire, les exercices vont être encore différents. Des activités douces, comme le yoga, je le répète, la natation, possiblement si vous avez de quoi faire sur la mer, sur une piscine à côté, ou la marche, si vous avez de quoi marcher à l'extérieur de chez vous, en forêt c'est encore mieux, euh, peuvent être plus appropriés que des exercices intenses qui pourraient aggraver la douleur dans certains cas. J'ai bien certains cas, mais moi je suis pour le fait de faire des exercices quand la douleur est présente. L'optimisation du sommeil, on le répétera jamais assez, un sommeil de qualité est essentiel pour la récupération du corps et la gestion des douleurs. Travaillez sur l'hygiène du sommeil en créant un environnement propice au repos. Il faut que votre chambre soit dédiée à ça. Ok. Travaillez et évidemment évitez les écrans avant de vous coucher. En essayant des techniques de relaxation comme la méditation avant de dormir, vous pourrez avancer sur ce process. Le magnésium pris avant le coucher peut également aider à améliorer la qualité du sommeil, parce qu'il permet de se relâcher. Les explorations des thérapies complémentaires sont aussi à voir. Il y a certaines femmes qui trouvent un soulagement après des thérapies complémentaires comme l'acupuncture, la phytothérapie ou la thérapie corporelle, qui résument de l'ostéopathie ou de la chiropraxie. En tant que biohacker, vous pouvez expérimenter ces approches pour voir si elles offrent un soulagement. Expérimentez toujours pour voir ce qui vous convient le mieux. En gros, l'endométriose est une condition complexe et difficile à gérer, mais il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Grâce à mes techniques de biohacking et à une approche proactive de la gestion de votre santé, il est possible de trouver des stratégies qui fonctionnent pour vous et d'améliorer votre qualité de vie. Je vous encourage vivement à explorer ces différentes pistes, à écouter votre corps et à faire des ajustements en fonction de ce que vous ressentez. Chaque corps est unique et ce qui fonctionne pour l'une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Cependant, avec persévérance et une approche axée sur l'optimisation, vous pouvez trouver un chemin vers un meilleur équilibre et une gestion plus efficace des symptômes de l'endométriose. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau module dans notre programme Le Grand Reset.